On va pas se mentir, aujourd'hui pour trouver un PC portable gamer à un prix raisonnable, c'est pas forcément facile à trouver. Je comprends que l'on aime la portabilité de ce genre d'ordinateur, mais cette miniaturisation a un coût. Avec un PC fixe, je parle même pas du prix, surtout avec les cartes graphiques où les prix se sont clairement envolés. Après c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, ça commence à se calmer, mais ça ne résout pas le problème du PC portable gamer pas cher. J'ai été contacté par Omen qui m'ont parlé de leur PC portable gamer et 100% AMD. En toute franchise avec vous, je n'ai jamais testé de produit AMD. Et du coup, ça m'intriguait et j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux qu'on était sur un excellent rapport qualité-prix, voire même le moins cher de sa catégorie. Du coup, j'ai accepté la collaboration pour voir ce qu'elle a dans le ventre, cette jolie bête. Et d'ailleurs, si vous intéresse, il y aura un lien dans la description. HP propose différentes gammes d'ordinateurs. Vous connaissez sans doute les HP Pavilion qui se veulent assez polyvalents, même s'il reste avant tout des PC portables bureautiques et également pour regarder des vidéos. La marque Omen, elle est dédiée carrément au gaming. Les ordinateurs fixes ou portables sont boostés et très bien équipés. Ah merde, fail. Un gros chargeur secteur de 230 watts. Et le fameux PC portable gamer, qui est bien sûr ultra bien protégé. Déjà, quand on le voit pour la première fois, on remarque qu'il est tout de même bien compact. C'est pour moi le point numéro 1 pour un PC portable. Et comme vous pouvez le voir, il est de couleur argent mica. Je le trouve très élégant, il a un design moderne qui est vraiment travaillé. Ils n'ont pas laissé un seul détail de côté, que ce soit au niveau des connectiques, au gris des haut-parleurs, en passant par le logo à l'arrière, un peu holographique. C'est vraiment du bon travail. D'ailleurs, si on fait attention aux détails des matériaux, on y retrouve de l'aluminium à l'intérieur du PC, tout autour du clavier et du trackpad. Et on a du plastique rigide mat sur la coque. Et ainsi que le nouveau logo Omen qui a une forme de diamant, c'est très classe. Pour un PC portable gaming, je trouve ça assez insolite et même limite bluffant, c'est joli petit effet. Ça casse justement les codes qu'on a l'habitude d'avoir chez les autres constructeurs. Alors on va pas se mentir, le poids pour un PC portable c'est super important, surtout quand on a l'intention de l'utiliser un petit peu partout en voyageant. Ça serait mensonger de dire « Oh, il est hyper léger ». Par contre, pour un PC de ce type, c'est tout à fait raisonnable. On n'a pas l'impression d'avoir une brique, contrairement à d'autres PC il y a quelques années. Pour un ordinateur comme celui-ci de 16 pouces, franchement, c'est un très bon point pour une machine qui se veut très pratique. Omen a fait le choix intelligent d'utiliser aussi de l'aluminium recyclé ainsi que des matériaux durables. Vous n'êtes pas sans savoir que le marché des PC et des composants informatiques pollue énormément. Quand le constructeur fait le choix d'être plus responsable et attentif aux problèmes environnementaux, c'est quand même important de le signaler. Niveau connectique, on a la totale, on a un port Ethernet, 3 ports USB type A, un port HDMI, un port display, un port USB type C, ainsi qu'un port carte SD. Et aussi une prise mini jack. Et un petit port pour utiliser le câble d'alimentation, même si on peut le recharger aussi en USB type C. Il dispose du Bluetooth 5.2, du Wi-Fi 6E, bref, encore une fois, très complet. Côté clavier, il est totalement rétro-éclairé avec plusieurs couleurs. Vous avez même la possibilité de le personnaliser totalement grâce à l'application native Omen Gaming Hub. Dans l'onglet éclairage, vous avez accès aux différentes parties de votre clavier. Nous devons choisir le mode statique et ensuite le menu assez intuitif nous permet de colorer 4 zones avec 18 couleurs différentes pour le mode basique. Alors je trouve ça super que ça soit si bien intégré et aussi personnalisable. On peut même choisir un mode avancé où là vous avez carrément une teinte différente de celle proposée dans l'autre mode et ainsi jouer aussi avec la luminosité. Après à vrai dire, pour un PC gaming, si on n'avait pas ça, ça serait dommage. Et encore, si vous voulez aller beaucoup plus loin, il y a une petite nouveauté sympathique, c'est le Light Studio, qui est une nouvelle fonctionnalité qui est en bêta et qui met franchement le paquet sur la personnalisation, alors que comme vous l'avez vu, c'est déjà très complet. Simple comme bonjour, nous avons 2 onglets différents, l'onglet disposition, dans lequel nous retrouvons notre ordinateur, et l'animation qui est programmée pour le clavier. Nous avons le deuxième qui se nomme effet, dans lequel nous avons la possibilité de laisser parler notre créativité, et ainsi d'avoir différentes couches RGB, c'est vraiment hyper stylé. Dommage tout de même, tout
Tout à droite, nous n'avons pas de pavé numérique et le capteur d'empreinte digitale est inexistant. Du côté du trackpad, il est assez large et plutôt agréable avec la possibilité de le personnaliser à sa guise, avec notamment la vitesse de curseur, la sensibilité à la pression et les gestes. Après, qu'on se le dise, ça reste quand même assez basique et le mieux, c'est tout de même d'utiliser une souris à côté. Bref, un clavier très agréable, un trackpad efficace, on valide. On peut avoir un appareil hyper puissant, mais si on a un écran pas fou, ça sert à rien. Et bien là, il est équipé d'un écran Quad HD IPS de 16,1 pouces qui dispose d'un traitement anti-reflet ainsi qu'une protection réduisant la lumière bleue nocive. Surprise, en plus de son prix et de la qualité d'image, on a un taux de rafraîchissement très élevé de 165 Hz ainsi qu'un temps de réponse de 3 millisecondes, ce qui ravira justement les gamers. Sur les côtés, les bords sont plutôt fins, un petit peu plus épais en haut et on voit la webcam. On en parle juste après. Ce qui est juste dommage, c'est en bas où les bords sont quand même assez importants. Niveau spec, il est équipé d'un AMD Ryzen de dernière génération qui est juste excellent. Il s'agit d'un processeur portable qui est basé sur l'architecture Cezanne H-Zen 3. Il y a 16 Go de RAM qui est déjà installé en DDR4. Il n'y a que 2 slots, donc si vous voulez augmenter la RAM, il faudra les changer. 1 Tera en SSD, pas de slot SSD supplémentaire. Et bien entendu, le composant assez important sur un PC portable, c'est la carte graphique. Ici, on a une carte AMD Radeon RX 6600M. C'est vrai qu'on pourrait se dire qu'il y a un manque d'équilibre en ce qui concerne le processeur qui est juste overkill et la carte graphique. C'est vrai qu'elle est bonne, mais on aurait pensé avoir quelque chose de plus puissant. Bon, après, le prix aurait pas du tout été le même. Mais limite, monter les performances graphiques et baisser les performances du processeur pour avoir un meilleur équilibre. On est donc sur une config 100% AMD, complètement optimisée pour améliorer les performances du PC. D'ailleurs, il y a plusieurs logiciels qui l'accompagnent comme AMD Smart Shift et AMD Smart Access Memory qui permettent de maximiser les performances sous n'importe quelle charge de travail. On a aussi Omen Gaming Hub, vous pouvez contrôler, surveiller, personnaliser votre ordinateur et il y a d'ailleurs quelques nouveaux outils encore en bêta qui nous permet d'avoir la main à 100% sur notre machine sans avoir installé des softs en tout genre. Et en jeu, ça donne quoi en général? La machine a vraiment assuré sur Call of Duty Vanguard et Rise of the Tomb Raider qui sont connus pour être gourmands. En configurant les jeux en mode ultra, je n'ai pas ressenti une seule fois une perte de frame. C'était stabilisé en moyenne en 60 fps et le rendu était vraiment très propre, tellement que j'ai failli y passer toute la journée dessus. J'ai testé à la suite l'une des références gaming, Doom Eternal. Lors de notre test sur ce jeu qui est reconnu pour être l'un des jeux les plus optimisés sur un PC, ça a été une réelle claque. Nous l'avons testé en mode ultra et en mode ultra cauchemar et le ressenti est le même sur les deux modes puisque réellement il n'y a rien à redire. Il y a eu juste de temps en temps quelques pertes de frame en mode ultra cauchemar, mais au-delà de ça, tout était réellement parfait. Petit test benchmark avec le 3D Mark, qui est plus spécifique au gaming. Les résultats ont été vraiment bons pour une machine de ce type. Après, encore une fois, on ressent le déséquilibre en ce qui concerne le processeur et la carte graphique. On a fait un petit test avec Premiere. Lors du lancement d'un projet et après avoir fait un peu de montage, la machine n'a pas chauffé ni ventilé et s'en est bien sorti sans qu'il y ait de freeze ou de crash. Pour l'exportation par contre, le comportement est inversé. Et en ce qui concerne le temps d'exportation, on a les chiffres. Pour une vidéo de 5 minutes en 4K H264, on a filmé tout en 10 bits. Ça a pris environ 12 minutes et 13 secondes. Alors qu'avec une tour PC avec une RTX 3090 et un processeur i9, ça nous avait pris environ 8 minutes 26. Mais pour une config pratiquement 4 fois plus cher. On est donc très bon. Après, pour les autres logiciels du style Lightroom, Photoshop, ça tourne sans aucun souci. C'est des logiciels qui sont tout de même moins gourmands. Des bonnes performances, c'est bien, mais ça peut arriver qu'il y a un moment quand on lance un logiciel assez gourmand, voilà, ça chauffe. Donc du coup, c'est important d'avoir une bonne ventilation. Et ça tombe bien puisqu'on a un bon système de ventilation avec des systèmes qui sont sur les côtés et également tout derrière. En tout cas, voilà, la machine se régule automatiquement. Quand on les a lancés avec les gros jeux, eh bien, écoutez, on ne l'a même pas vraiment ressenti et il y avait un léger bruit. Le seul moment où on les a entendus, c'est quand on l'a mis en mode ultra cauchemar sur Doom. Le son, ça donne quoi? On y retrouve deux haut-parleurs de Bang et Olufsen qui sont très réputés dans le domaine de l'audio, notamment de luxe. Bah, je peux vous le dire, voilà, le son est vraiment bon. On n'a pas rencontré de saturation. C'est très agréable à utiliser pour écouter de la musique, regarder des vidéos et également jouer à son jeu. On a un son vraiment premium et équilibré. Et j'avoue que le style qu'ils ont fait au niveau du haut-parleur, c'est hyper joli. J'ai envie de te dire après, j'adore tout ce qui est triangulaire. C'est pas pour rien que c'est la forme de mon logo. En ce qui concerne la webcam, comme vous pouvez le voir, on a un grand angle, donc là c'est top. Au niveau de la qualité, c'est du 720p. On va se mentir, c'est pas vraiment incroyable. Là par exemple, on a un bon éclairage et on a tout de même
pas mal de grains. Après, on a un système intelligent qui permet de détecter justement où on met notre visage pour avoir la mise au point à chaque fois. Bon, on peut le dire, Omen a fait quelques concessions sur son PC gamer et j'ai envie de te dire, en fait, il y a pratiquement tous les constructeurs qui le font et c'est un petit peu dommage parce que comme aujourd'hui, on est de plus en plus à faire de la visioconférence, d'avoir une bonne qualité qui suit, ça aurait été top. Après, personnellement, j'achète un PC portable gaming. Je préfère qu'on mette le budget sur les perfs que sur la webcam. En ce qui concerne l'OS, voilà, vous en doutez, on tourne sur Windows 11. Et là, un point super important, c'est en ce qui concerne la batterie. Ça donne quoi? Alors, avant toute chose, j'apprécie beaucoup la recharge ultra rapide qui permet d'avoir 50% en 45 minutes. L'autonomie vendue par la marque, c'est environ 9 heures. Nous, de notre côté, on était plutôt autour des 6 heures. On a joué par exemple environ 3h30 sur les jeux et tout en ultra. Ça veut dire que voilà, la batterie, elle a bien consommé. Ensuite, on a passé 2 heures sur YouTube avec des vidéos en Full HD. Et après, on a fait du montage vidéo pendant environ 30 minutes et on en a profité aussi pour tester le son. Le prix, 1750 €. Sur ce modèle, on peut le dire, niveau rapport qualité-prix par rapport aux caractéristiques qu'on a à l'intérieur, eh bien franchement, on est très bon. On a une machine vraiment excellente qui est capable de pouvoir lancer des gros jeux gourmands et avoir des performances qui suivent. Pour conclure, c'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude de tester des PC portables gaming, mais là le fait que ce soit un ordinateur AMD, le tout premier AMD que je teste, j'avoue que j'ai été assez bluffé du résultat par rapport au prix. Globalement très satisfait et les performances suivent pour pouvoir lancer justement tous ces gros jeux et en mode ultra. On l'a fait aussi un petit peu tourner dans l'équipe et c'est vrai que ça répond quand même à pas mal de besoins, même pour des tâches créatives. Bref, si vous êtes à la recherche d'un PC portable gaming à moins de 2000 €, celui-ci peut fortement vous plaire. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas, il y aura un lien directement dans la description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a fortement plu. C'est le cas, on explose les pouces en l'air. Si vous avez un ami, un membre de votre famille qui est à la recherche d'un PC portable gaming, n'hésitez pas à partager la vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire en appuyant sur l'icône qui s'affiche là dès maintenant et de regarder une de mes dernières vidéos. Sur ce, c'était Jojol. À la prochaine.